Je ne sais pas pour vous, mais en tant qu'entrepreneur, on a une multitude de défis. Bon, aujourd'hui, on va les démystifier puis je vais vous lancer 5 secrets que j'ai appris en immobilier pour justement là, régler ces défis-là. Bon vlog tout le monde! Là, on s'en va à la Place Belle, on s'en va renouveler les billets de saison du Rocket de Laval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, on avait fait un vlog là-bas. Donc, on s'en va vous montrer la Place Belle. On va espérer voir les coulisses. On va demander à Mathieu. Donc, venez-vous-en, on se dirige là-bas. Mon point numéro 1, secret numéro 1, la préparation. Le nombre de fois en carrière, surtout en début de carrière, où est-ce que j'étais mal préparé pour mes rendez-vous. Puis mon client avait toujours une question, disons, piège pour moi. Maintenant, c'est rendu une routine. Parce que justement, je suis bien préparé. Comme là, après le vlog, on s'en va à Pointe-aux-Trembles pour évaluation d'un plex qui va être affiché bientôt en ligne. Bien, pour ce rendez-vous-là, j'ai tout regardé les comparables. Bien, premièrement, c'est dans un secteur que je connais sur le bout de mes doigts. Deuxièmement, j'ai regardé tous les comparables qui soient en ligne ou des comparables vendus dans l'année pour ce type de bâtiment-là. Que pour mon rendez-vous qui sont tantôt, je suis hyper préparé. Même chose, exemple, pour les meetings d'équipe. Toujours la veille, je regarde un petit peu les points à surveiller, les sujets à discuter. Même chose, exemple, demain, j'ai une liste de maisons à voir avec un client. Ce soir, je vais regarder pour une seconde fois mon trajet. Les DV, être vraiment prêt pour mon rendez-vous. Fait que quand j'explique souvent dans les vlogs que mes journées sont prévues, sont toujours si de préparer la veille, c'est comme ça. Quand j'arrive au rendez-vous, que je sois préparé, mon mindset soit bon, tout ça pour le bénéfice des clients. Fait que préparez vos rendez-vous toujours. Vous allez voir, là, c'est un game changer. Pour faire suite à la préparation, là, j'ai un de mes clients qui m'a texté. Demain, je dois changer une coupe de visite, justement. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait ça en se rendant à la Place Belle. On change les rendez-vous pour demain. Bon, on est sur le point de se rendre à la Place Belle. Puis la bonne nouvelle, ma journée de demain est réglée. J'avais 2 rendez-vous à déplacer pour mon client. Fait que, et voilà, c'est réglé. Un autre secret que j'ai pour vous, que j'ai appris en immobilier, la constance, la bienveillance, l'assiduité, la discipline, savoir déléguer. Ça aussi, c'est hyper important. C'est pour ça, entre autres, que ma sœur, Cynthia, l'adjointe administrative de l'équipe, qui connaît tous les dossiers, quand je suis sur la route, je peux l'appeler, elle est au courant d'absolument tout. C'est la directrice des opérations. Aussi, les membres de l'équipe, Alexis ou Tony, que je peux envoyer, que je peux déléguer au besoin. Donc, savoir déléguer, c'est une autre clé qui m'a aidé dans ma carrière et qui a payé grandement. J'avais une question pour toi, Mathieu. Ouais. Comment ça se passe à date la saison du Rocket? Non, ça va super bien. Je te dirais qu'on est en première place depuis le début de la saison. Comme tu vois, l'amphithéâtre est rempli à chaque match. Alors, c'est vraiment, il y a un gros buzz. Puis, on a déjà qualifié pour les séries. Alors, ça s'avance. Un autre 2-3 semaines, puis on commence les séries. La zone Molson X, comme tu peux voir, c'est juste derrière le filet du gardien. Alors, pour vraiment une soirée, ici, la zone, ça comprend 12 billets. C'est vraiment populaire. Fait que t'arrives là avec ta gang, t'as 12 places. Tu as 12 places, il y a des divans, des tables hautes, alors vraiment comme des tables juste derrière le filet, comme sur la vitre. Ouais. Alors vraiment, ça, c'est comme une expérience, je te dirais, comme en gang de hockey, genre des fans de hockey. Tu peux pas avoir mieux que ça. Fait que ça, c'est une raison particulière qui m'amène à mon point 2, l'expérience client. Okay? L'expérience client avec le Rocket, je suis ici depuis 5 ans que je suis membre du Rocket, puis que Mathieu, ici, me gère, OK? Il s'occupe de moi, voir ma satisfaction, voir si j'ai des choses à régler. Puis ici, quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'avais dit au gestionnaire, écoute, ça me prend mes clients, ça se peut très bien que, exemple, la conjointe ou mes clients n'aiment pas le hockey, puis c'est une nouvelle expérience pour eux, dans la majeure partie des cas. Fait que je veux être le plus près possible du Rocket de Laval pour que mon client que j'invite puisse voir autre chose que juste le match. Il puisse voir, exemple, comment que les joueurs interagissent entre eux, comment ils parlent entre eux, les plans de match en fin de la 3e période, qu'il y ait vraiment un genre de behind de scene, qu'est-ce qu'on ne voit pas à la télévision. Ça, c'est quoi super important pour moi pour que mon client puisse vraiment avoir une expérience optimale quand il vient au Rocket de Laval. Puis en plus de ça,
Ça, c'est un running gang que j'ai pour moi. Quand tu es membre du Rocket, Ouais. que tu as des billets de saison, ça t'apporte certains privilèges, certaines choses. Peux-tu me l'expliquer? Un peu, qu'est-ce que vous faites durant la saison pour les membres? Il y a quand même beaucoup de privilèges. Je te dirais, un des plus gros, naturellement, c'est, on va dire, la journée des membres. Ouais. C'est un des plus populaires. Je sais que ta famille a pu Ouais. assister la fin de semaine passée. Mais c'est la chance de, premièrement, on a toujours une activité un peu spéciale avec l'équipe, interaction avec les coachs, pratique d'équipe. Mais ensuite, c'est la chance de rencontrer les joueurs. Ça tu dure 4 vois, heures, puis... honnêtement, ça fait 3 ans que je travaille ici, puis tu vois l'effet que ça a sur les jeunes. Ouais. De rencontrer quelques joueurs, ça peut être 4, 8, mais comme tu vois l'effet que ça a sur eux. À part de ça, naturellement, pour moi, je te dirais, c'est faire partie d'une communauté. Ouais. Alors, comme tu disais avant, ça fait 5 ans que tu es ici, puis tu as vu la croissance. Alors maintenant, on est rendu à environ 4000, 4005 clients sur 10 000 places ici. Alors, tu le vois dans les coulisses aussi avec le cadeau des membres l'année passée, qui est un autre avantage aussi, naturellement. Mais tu vois que tout le monde porte leur couleur, leur jacket du Rocket. Alors, tu vois que c'est rendu une communauté de partisans fiers. Alors, pour moi, je trouve que ça, c'est comme à la base le plus gros avantage. Tu viens ici, puis, tu sais, ça fait des sorties. Alors, peu importe que ce soit pour la business ou pour des raisons personnelles, tu sais, juste venir avec la famille. Ça fait des sorties durant la saison aussi. OK. Hey, à part moi, là, Mathieu, tu dois avoir d'autres clients difficiles. Ah, ouais. Conte-moi un peu les défis que tu as au quotidien dans ton travail. Je dirais un des défis, c'est vraiment d'assurer que les gens qui sont ici depuis le début, ils sentent encore la valeur, naturellement. Mais ça peut être aussi pour les 5 ans, mais aussi, eux, de la première saison. Je pense qu'un des défis, c'est comme quand tu vends quelque chose, on va dire comme j'ai vendu des billets de saison l'année passée, puis on a vendu beaucoup. Mais c'est facile à oublier de ses clients parce que, OK, t'en vends un autre, t'en vends un autre. Alors, je pense que, genre, un des défis, c'est juste assurer que, pour la plupart, que tu fasses tes suivis avec eux. Il y en a qui vont complaindre à la fin de la journée. C'est correct, ça fait partie de la vie en général. Tu en prends, tu en laisses. Mais je pense qu'un des plus gros défis, c'est juste assurer que l'expérience va bien pour la majorité de nos clients. Parce qu'à la fin de la journée, on sait qu'ils viennent ici pour le hockey aussi. Ouais. Alors, je pense qu'en tant que tu souviens ça, c'est important. Puis tu leur laisses, as a reminder, tu peux leur dire comme, vous venez ici pour le hockey. Puis ça leur fait réaliser comme, ouais, OK, peut-être mon problème, c'était pas si important que ça, right? Parce que c'est le hockey qu'on parle. Mais naturellement, c'est pas populaire à tout le monde. OK? On fait notre maximum pour justement assurer les meilleurs si possible, offrir la meilleure expérience possible. Puis toujours donner son 110 %. Donc, good, merci. OK, Mathieu, c'est quoi ce mur-là ici? Ça, c'est le fameux mur des membres. Alors, ça comprend vraiment tous les noms des membres ici depuis l'année qu'on a commencé en 2017-2018. Puis là, naturellement, comme tu vas le voir, il y a une grande croissance dans les dernières années. Ouais. Puis, l'année passée, le mur des membres, c'était entre ça, ici. Puis on a tellement vendu des nouveaux billets que là, il fallait qu'on... Qu'est-ce que vous allez faire les saisons prochaines? Peut-être mettre l'écriture un peu plus ici, parce que je pense pas qu'on va l'allonger le mur, mais je le sais pas. Émilie, je t'ai mis au défi de me trouver. Moi, je suis la saison 2022-2023 qui commence ici. Puis là, c'est en ordre alphabétique. Moi, c'est M pour Maxime. Mathieu, en quoi ça consiste être gestionnaire du compte pour le Rocket de Laval? Oui, alors ça consiste quand même, ça englobe quand même beaucoup. Naturellement, c'est de prendre soin de nos membres actuels, d'en vendre nouveaux à chaque année. Membres, ceux qui ont des billets de saison? Oui, ceux qui ont des billets de saison. Vendre des billets de groupe, aussi des ventes de premium. Alors, je te dirais que les ventes dans les loges, tout ça, le lounge Molson qu'on a discuté avant. Oui, les groupes corporatifs. C'est ça. Alors, tout ça, ça englobe. Mais des équipes d'hockey aussi? Oui, des équipes d'hockey. Ça prend soin de tout, mais c'est de vendre, puis ensuite assurer que l'expérience ici, quand ils sont au match, que tout va bien. Ou aussi juste à rencontrer des clients face à face pour assurer que tout se va bien maintenant, mais aussi pour avoir plus dans le futur, assurer qu'ils veulent retourner une autre fois. J'ai beaucoup de clients qui ont des équipes de hockey mineures. Ouais. Comment ils font pour rentrer en communication avec le Rocket pour organiser quelque chose pour leur équipe respective? Absolument. Alors, disons pour l'année prochaine, on va commencer à vendre à partir du mois de août. Ils peuvent mettre leurs informations en ligne,
Puis, chaque gestionnaire a notre propre association. Alors, moi, je prends soin de Lac-Saint-Louis. Mais je te dirais, en tant qu'ils mettent leurs informations en ligne, ils vont être redirigés au bon gestionnaire. Puis, c'est ça. Ensuite, on prend la relève pour leur vendre l'expérience. Une journée de match, naturellement, on est assis à notre bureau pas mal toute la journée, en train de vendre. À quelle heure? 9h à 5h. Alors, Une journée de match. Fait que tu arrives ici, le match est à 7h le soir, 19h. Tu arrives ici à 9h le matin? Oui, c'est OK, ça. Alors, parfait. c'est quand même pour une journée de match, on est ici à 9h le matin. Le matin, je te dirais, c'est le même que genre une autre journée de travail régulière. Mais l'après-midi, là, tu commences à préparer pour la soirée. Alors, disons, par exemple, quand on a des clients qui ont acheté des loges, une chose que tu fais aussi, c'est on va aller imprimer des logos. Alors, tu sais, préparer des petites choses pour la soirée. Puis ensuite, quand le match commence, là, il faut parler aux clients. Alors, ils rentrent de 5h30 à 19h. De 5h30 à 7h, ils viennent ici. On salue Les nos portes clients. trouvent à quelle heure ici, avec un match? À 5h30. C'est ça. Alors, pour un bon heure et demie, on salue nos clients, s'assurer que tout se passe bien, tout ça. Ensuite, durant les périodes, mais on va voir nos clients aussi. Alors, les clients dans les loges, des groupes, juste encore saluer comment ça se passe. Puis là, environ à 9h, fin de la 2, on finit pour la soirée, là, après une longue journée. Alors, c'est vraiment juste de parler à des clients durant la soirée. Comme à chaque fois que je réserve la loge ici, je demande toujours à Mathieu quand, durant la match, il peut venir nous voir. Bien, lui, pour lui, c'est naturel, mais je prends la peine quand même de lui demander parce que j'aime le présenter aux membres que j'ai invités, juste qu'ils puissent interagir vraiment avec un. Pour moi, c'est important juste pour qu'ils puissent interagir vraiment avec un membre du Rocket. Quelqu'un qui, pour moi, Mathieu, c'est un peu la voix du Rocket pour moi. Fait que vraiment de faire vivre ça aux gens que j'invite dans la loge, encore une fois, pour rendre l'expérience à son meilleur. Hey Mathieu, merci, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir avec toi, Max. Donc, j'étais ici pour renouveler mes billets de saison pour la saison prochaine. C'est fait. Non, on a appris dans le vlog que je n'aurai pas encore ma petite étiquette sur mon banc. Ça va être pour l'autre saison d'après. À suivre. Merci pour toute l'expérience que tu me fais vivre à moi, à mes clients. On a plusieurs événements au courant de l'année, mais oui, les événements qu'on fait l'automne, hiver, printemps, c'est consacré au Rocket de Laval, aux billets de saison, à la loge. Fait que tous mes clients qui me réfèrent durant l'année, les fournisseurs également que j'aime récompenser, bien, on se réunit une fois par année dans la loge ici. Mathieu, comment on fait pour te rejoindre? Absolument. Alors, mon numéro pour me rejoindre, c'est le 450-978-8490. Comme je dis, pour des billets de saison, des ventes de groupe, mais aussi pour les séries, si vous êtes intéressé pour acheter des loges, Lounge Molson, Zone Tanguay, la Zone Terrasse. That's it. Là-dessus, gang, on se revoit dans un prochain vlog. Merci beaucoup. Hey, vous êtes sûr qu'on est correct? C'est le bon chemin? La 5e clé que j'ai pour vous, savoir performer sous la pression. Vous m'écoutez, vous avez un travail que vous pouvez me dire en commentaire, mais vous avez tous de la pression que vous devez dealer avec. Dans mon cas, des offres d'achat multiples, négociations, les visites serrées, les émotions de mes clients, savoir aussi gérer les délais. Il y a une pression énorme que je dois dealer, donc que je dois performer là-dedans. Qu'est-ce qui m'aide pour performer sous la pression? Bien, toujours contrôler qu'est-ce que je peux contrôler, puis aussi focuser sur qu'est-ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est des clés que je voulais vous partager avec vous. Puis là-dessus, on a d'autres rendez-vous qui s'en viennent, donc on se revoit dans un prochain vlog.